Bon voilà, on se retrouve dans la serre. Bon, ici plus grand chose puisque j'ai pas voulu laisser tout se faire manger, donc j'ai retiré. Ici tout ce qui était souci que j'ai pu mettre déjà en godet, qui lève plus ou moins bien, puisque maintenant il va falloir que j'arrose parce que c'est un peu sec. À côté, eh bien, ce sont des œillets d'Inde qui n'ont pas pris non plus, vous voyez, hein, il n'y a rien du tout. À côté, ce sont tout ce qui est fleurs, toutes des petites fleurs que j'ai semées, des fleurs en pagaille que je vais pouvoir repiquer dans le jardin. Ici, encore des soucis. J'ai mis des œillets d'Inde à côté. Regardez les œillets d'Inde. Il n'y a rien du tout qu'à lever. Peut-être une ou deux, mais pas grand chose. Pour les soucis, eux, pas de soucis. Hein. J'ai de mort à mon champ. À côté, il y a des capucines qui sont en train de lever. Voilà, tout simplement. On va pouvoir mettre dans le jardin. Encore des soucis ici en godet. Et des poireaux ici à côté. Hein, il y a des poireaux hâtifs et d'hiver et d'été. Voilà. Donc il y a des elbeuf, je pense, et des poireaux aussi de liège, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette première serre. Voilà, serre que je vais devoir, où je vais passer un coup de grelinette pour dire d'aérer. Je vais mettre bientôt les tomates, je pense, aujourd'hui si j'ai le temps. Aujourd'hui ou demain, il y aura les tomates qui vont être, les premières tomates qui vont être mises ici, avec les ficelles, et voilà. Donc on va mettre tout ça. Passons à la deuxième serre. Deuxième serre. Oui, il y a encore quelques plants de tomates, mais qui se sont fait un peu dégommer pour certaines, puisque ce matin on est arrivé vers dimanche, on est arrivé vers 8h moins quart, et il y avait exactement 5 limaces dans les tomates, dans les pots de tomates. Donc il y avait 5 limaces que vous trouvez ici dans les pots. La catastrophe, et comme vous voyez, voilà, certains se sont fait pas mal bouffer. Celle-là, c'est fini. Hein. Celle-là, c'est fini. Celle-là, à mon avis, c'est fini aussi. Et ici, le poivron, ça va. Ici, complètement, il n'y a plus rien non plus. Hein. C'est fini. Celle-ci, elle a été fameusement attaquée. Ici, à l'intérieur, celle-là s'est fait attaquer, mais je pense que ça va pouvoir sortir. Là, je pense que c'est un poivron, ça va pouvoir s'en sortir. Ici, grosse attaque aussi, mais bon, voilà. Ici, très grosse attaque. Ici, on peut voir, hein, normalement, j'espère que vous voyez les traces de bave de ces limaces. Voilà. Donc voilà, bien, belle attaque, hein, belle attaque. Et donc voilà, je vous parlais des tournesols. Les voilà, les 6 tournesols que j'avais pu faire développer. Et ils sont nazes. Le tournesol, le seul qui a résisté, il est juste là, au milieu. Et encore, il s'est fait bien attaquer, le pauvre. J'espère qu'il pourra résister. Vous pouvez voir les graines bleues. Hein. Ah ouais, là, j'ai pas chipoté, j'ai mis des graines bleues partout dans la serre, tant pis. Mais même avec ces graines bleues, elles ne sont pas attirées par les graines bleues, puisque je les ai vues, je les ai vues qu'elles étaient en train de manger les tomates, alors que bon, il y avait des graines bleues. Alors ici, il y a quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Donc j'attends que ça lève. Je ne sais plus ce que c'est, mais bon voilà. Là à côté, c'était le restant de graines de tournesol que j'espérais peut-être une levée, mais il n'y a plus rien qui se lève. Alors que j'ai mis une vingtaine de graines, il n'y en a que 7 qui ont levé, et il ne me reste plus que 1. Donc celui-ci est de Coco. Il vient de chez Cocopelli, celui-là il venait de chez Cocopelli aussi, mais ils ne sont plus là. Les salades, regardez, il m'en reste une petite ici, une petite là, voilà. Une toute petite là, mais je ne sais pas si elle va résister. Il me reste un plant de tomate là, qui est déjà pas mal, hein. On va pouvoir bientôt l'attacher. L'autre plant de tomate qui est à côté, il n'y est plus là, il a été mangé. Une petite laitue qui me reste là, une petite laitue qui reste là, et tout le reste, ça n'existe plus, donc voilà. J'ai retiré les oignons côté ici, je les ai repiqués à l'extérieur. Pour me laisser la place, puisque je vais ces semaines, aujourd'hui ou demain, je vais mettre les plants de tomates et tant pis, il va falloir toujours les mettre, hein, cette serre sert à ça. Par contre, voilà, j'ai toutes des plantes comme ça qui poussent, et pour moi, ce sont des amarantes rouges ou des amarantes vertes, je ne sais pas encore, qui se sont ressemées. J'avais les deux l'année passée dans le jardin, et donc je pense que ce sont des amarantes qui sont en train de repousser, hein, tout simplement. Je ne sais pas si je vais les laisser parce que les amarantes ça monte quand même assez haut. Maintenant je vais en laisser quelques-uns pour pouvoir les récupérer, les reprendre et les mettre à l'extérieur.
je verrai bien. Par contre, il va falloir que je fasse aussi ici encore un coup de golinette, parce qu'on peut voir qu'il y a des ronces qui repoussent. Voilà, des ronces qui repoussent. Bon, ça n'a pas trop envie d'en avoir hein, dans la serre, surtout dans la serre. Donc on va passer parce que j'ai des ronces et j'ai aussi des, voilà, tout ce qui est plantes indésirables, on va dire, qui sont là. Donc ici dans la serre, pas grand chose à part ça, parce que bon voilà, on a eu des attaques. Alors on a un petit poupoule qui est malade, hein, un petit peu malade. Ah, là, il manque d'eau, il faut lui mettre de l'eau. Je vais venir lui apporter de l'eau tout de suite. Et voilà, un petit peu malade, donc on a mis à part. Les œufs vont bien, hein, continuez de faire des œufs. Et je vais continuer à vous montrer maintenant le reste. Hein. Donc on va commencer par tout ce qui est fraisier ici et tout ce qui est oignon qui s'était semé tout seul. Voilà, ça se passe pas mal. Donc les fraisiers ici qui étaient ici, c'est des fraisiers qui étaient pour la plupart à l'intérieur de la serre, enfin à la place de la serre, que j'ai retiré, que j'ai replacé ici à l'extérieur. Ils se portent pas mal puisque, vous pouvez le voir, ils se développent les fleurs. Bon. Les mauvaises herbes aussi, alors que j'ai mis de la tonte de pelouse pour essayer de limiter, mais je vois que ça passe à travers, hein. Il n'y a pas de miracle. Une fois que les mauvaises herbes sont là, pour les faire disparaître, il n'y a pas de miracle, c'est difficile. Hein. Alors il y a encore des tomates dans mon serre aquarium, je l'appelle comme ça. D'ailleurs on va retirer la planche, on va retirer ça maintenant, qu'il y ait un peu d'air, puisque bon voilà. Donc ici aussi quelques plants dans différents états, parce qu'il y en a des plus petits, parce que les petits sont moins développés, je ne sais pas pourquoi, bon voilà, c'est pas grave, hein. Certains sont beaucoup plus développés que d'autres, et d'autres moins développés. Ici, pas trop d'attaques de limaces, même si on a pu avoir quelques... en fait, j'ai récupéré quelques escargots par contre ici. Mais bon, sinon dans l'ensemble, j'ai perdu qu'un plant, il est là-bas, c'est le numéro 51. Et un deuxième plant qui est ici aussi, que j'ai presque perdu. 57, voilà, 57, 51. Eh bien, paix à votre âme. On ne mangera pas de tomates de votre production cette année-ci. Enfin, il y en a des autres, hein, enfin, j'espère. Oui, j'en vois un autre 51 là, donc normalement on devrait avoir des autres plants de ces tomates. Voilà, une par contre qui a peut-être une petite maladie, je sais pas si c'est dû à l'eau, peut-être que j'ai mis de l'eau peut-être dessus, vous voyez, ces deux-là. Peut-être que... Ou alors je pense... Ah non, je pense que c'est dû à la terre diatomée que j'avais mis à l'époque contre les limaces, que celle-ci se trouvait dans la serre que j'ai déplacée ici directement quand j'ai vu qu'il y avait tellement d'attaques de limaces. Voilà, à mon avis c'est ça. Donc pas de maladie, mais plutôt la terre diatomée qui s'est déposée. Alors autre chose, voilà, toujours ici des fraisiers et voilà, des plants aussi d'oignons rouges qui étaient repiqués. Par contre, voilà, rhubarbe. J'ai des fleurs qui vont se faire à la rhubarbe. Ça, j'avais jamais vu l'année passée. Ici, j'en ai. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que ça va être des graines à récupérer? Est-ce que c'est parce qu'il fait très chaud? Parce qu'on est passé par exemple de l'hiver à l'été d'un coup, et alors la chaleur a fait que la plante est montée en fleurs et donc en graines. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je pense que c'est ça? Si c'est ça, est-ce qu'elle est toujours consommable? Donc, ça veut dire que les tubercules, donc les tiges, est-ce qu'elles sont toujours consommables, oui ou non? Est-ce que ceux-ci sont des futures graines de rhubarbe, oui ou non? Sachant que j'en ai à peu près 6-7 qui se développent. Est-ce que je dois récupérer? Est-ce que je dois laisser sécher? Est-ce que, enfin voilà, dites-moi un petit peu, vous qui avez un peu l'expérience, si qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois laisser, récupérer, couper? Enfin, dites-moi un petit peu dans les commentaires, laissez-moi votre avis et je vous remercie beaucoup. Alors à côté ici, on a toujours des plantes fraisiers, bon voilà, qui se développent, semi-paillées parce que voilà, le vent a fait aussi un petit peu son boulot. Je n'ai pas du tout, je ne suis pas du tout occupé de cette partie-ci, ni de cette partie-là. Un tas de compost bois qui continue à grossir puisque en passant à la groinette, eh bien, on récupère des racines. Et moi je mets tout ici et je laisse vraiment composter tranquillement.
Mais bon, voilà, c'est pas le sujet, on continue. Alors là, il y a toujours mon petit arbre, mon petit prunier. Bon voilà, il commence à sortir des feuilles, des fleurs, donc c'est bien. Magnifique. Ici, de l'ail, qui a été semé au mois de janvier, je pense. À côté, ce sera sûrement, il n'y a rien, parce que j'avais mis des fèves ici. Vidéo des fèves, je mets des fèves un mois trop tôt. Mais c'était peut-être même un mois trop tôt ou trop tard. Mais en tout cas, il n'y a rien qu'à lever. Donc, eh bien, c'est pas grave. On va utiliser, comme j'ai beaucoup de plants de tomates, on va utiliser cette partie ici pour mettre, voilà, tout simplement des tomates. Avec la partie qui est là-bas, ce sera aussi des tomates. Donc voilà, toute cette partie là, il y aura des tomates avant la rhubarbe. Et aussi cette partie ici qui était passée à la grelinette, ce sera aussi toutes les tomates, pour recevoir toutes les tomates en plus des serres. Ici cette partie là, bon, on doit encore être travaillé. Je vais tondre avant de pouvoir, parce qu'en une semaine, franchement, en une semaine ça s'est développé, les mauvaises herbes, incroyable. Il y a une semaine, il n'y avait presque rien, et maintenant, eh bien voilà, une semaine après, c'est la forêt vierge. Donc on va, je vais passer un coup de tondeuse, récupérer l'herbe que je vais pouvoir pailler les autres cultures, la pomme de terre par exemple, voilà. Et je vais continuer à passer la grelinette puisque je dois mettre des haricots par là, je dois mettre tout ce qui est courge, courgettes, ça va aller par là aussi. Enfin bon, voilà, plein de choses qui doivent arriver par là. Ici donc ce sera la culture des tomates. Ici il y a la culture alors tout ce qui est oignons blancs, oignons jaunes de Stuttgart. Il y a des échalotes. Tout ça c'est ici. Il y en a ici aussi derrière la serre. Tout se développe pas mal. Voilà. Bon, tout se développe pas mal. Alors, ah oui, une petite question. Tiens. Voilà, ici l'année passée j'avais mis, vous pouvez voir la petite pancarte, elle est là. L'année passée j'avais mis des framboisiers ici, mais qui ont crevé, qui sont morts. Et j'ai toujours dit que bon, c'était peut-être résistant à la framboisier, peut-être qu'avec les racines, parce que je ne l'ai pas bougé, je n'ai rien fait, que les racines, est-ce que vous croyez que ça serait une repousse de framboisier? Ou alors est-ce que c'est simplement une mauvaise herbe, si une ronce ou pas, j'en sais strictement rien. Si c'est pour vous possible que ce soit. Il y a un peu de picot sur les branches, j'ai l'impression. Je sais pas. Framboisier ou pas, j'en sais strictement rien. Si pas, si ce n'est pas, tant pis, c'est pas grave. Je retirerai, je reprendrai les framboisiers l'année prochaine, fin hiver, j'en remettrai fin d'été. Alors ici, même chose. Encore une zone qui doit cueillir ici, betterave, entre autres. Il y a certaines choses qui doivent encore arriver ici. Je ne sais plus, je l'ai plus en tête, le plan à la maison. Mais voilà. C'est aussi la forêt. On va passer aussi un coup de tondeuse ou je ne sais pas encore, ou une faux, je ne sais pas encore. On va tondre du moins. À côté, toujours, voilà, ce qu'il y a le champ, ce qu'il y avait carottes, panais, épinards qui ne sont pas levés. Pas de levée d'épinards, j'ai l'impression que c'était un peu trop tard. C'est pas grave, hein, on a essayé. À côté, il n'y a rien. Ce rang-là, il n'y a rien. Je pensais pouvoir faire 2 lignes d'épinards, mais j'ai fait une ligne. C'est pas grave si ça accueillera des salades ou de la laitue. Ici, il y a des plants, voilà, ici, un plan de 4 plants, un plan de panais et 3 plants de carottes. Pas de levée encore, ça a été semé il y a plus ou moins un mois. Mais bon, il fait un peu sec, donc peut-être que c'est un peu retardé pour moi. À côté, les poireaux qui ont bien repris, j'ai l'impression. Voilà, bien repris. À côté, on est toujours voilà, dans les petits pois. Alors j'en ai certains que j'ai repiqués. On avait fait un godet et j'ai repiqué celui-là. J'ai repiqué juste celui devant et j'ai repiqué celui-là. En fait, les 3 gros que vous voyez, c'est des repiquages de petits pois parce qu'ils avaient été mangés par les limaces, entre autres. Ici au milieu, vous voyez qu'il y a des fèves qui lèvent. À côté, il y a aussi des fèves qui lèvent. Et on peut voir que c'est 2 sortes différentes. Celles-ci sont des fèves qui viennent de sécher chez CC Maille. Donc des fèves qui sont reproductibles. À côté, ce sont des F1 de grande surface, voilà, de jardinerie. Et on peut voir qu'ils ils sont attaqués pas mal et qui sont moins développés. Hein. Donc on peut faire 2 comparaisons. Même chose pour les petits pois. Les petits pois qu'on voit ici, donc
Vous voyez tous les petits pois qui sont ici. Ce sont des petits pois que j'ai, qui viennent de ma production personnelle, mais qui viennent aussi de chez Copelli. Très bonne production. Et par contre, les productions que j'ai de grande surface est beaucoup moins forte aussi. Donc, à ceux qui disent, qui prétendent que les F1 sont beaucoup plus productifs que les versions anciennes, c'est pour moi de la foutaise, parce que la preuve en est, la fève, voilà, la preuve elle est là, la fève, la différence elle est énorme. Et les petits pois, c'est la même chose aussi, beaucoup moins productif, plus d'attaque de limaces, moins d'attaque de limaces dans les autres semés de ma production personnelle et qui viennent de semences anciennes, dites anciennes. Voilà. Alors les les patates, hein, eh ben ça lève, hein, ça lève pas mal. C'est un peu tôt, j'estime, mais bon voilà, maintenant il n'y a pas de choix, hein, puisque quand une fois qu'on a planté les patates, et ben voilà, on ne sait pas faire rectifier la nature. Le troisième champ, bah, je vous montre pas trop parce que je dois encore vous publier une vidéo. Je ne sais pas si ça sera déjà publié à l'heure où je vous montre celle-ci. Normalement non, puisque je vais essayer de vous publier celle-ci le plus rapidement possible pour qu'elle soit dans l'actualité. L'autre plan, eh bien, c'est la vidéo numéro 3 sur les pommes de terre. Mais on peut voir que ben, voilà, ça lève, hein, les pommes de terre sont de sortie. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez rapide pour la lever. Hein. C'est tous les rangs sont... ça se lève dans tous les rangs. Pas les nouvelles, hein, pas celles que j'ai mis ici, puisque celles-là je les ai mis un peu plus tard. Mais celle-ci lève toutes. On voit bien normalement ici, on voit mieux si je mets voilà, juste en face à chaque fois. On voit que partout ça lève. Voilà. Bon. Espérons qu'on n'ait pas de gelée. C'est la principale inquiétude maintenant. C'est de ne pas avoir de gelée. Pour ne pas risquer de perdre ses plants. Aussi, ça lève aussi dans les crazy patates, les amis. Vous savez que j'ai mis des pommes de terre dans ce, voilà, dans ce on va dire, compost, tas de compost bois. Et bien ça lève, regardez, ce sont plein de pommes de terre qui lèvent. Vous voyez, tout ça, ce sont des pommes de terre, il y en a un peu partout. Il y en a ici, vous voyez. Voilà, tant mieux, ça lève. Regardez par là, il y en a aussi pas mal. Ici aussi, regardez. Voilà, ça, ce sont de plein de pommes de terre qui lèvent. Eh bien, on va pailler bientôt, hein, on va venir pailler tout ça. On va essayer de retirer les mauvaises herbes pour ne pas les confondre. Et on paillera ce qu'il y a à pailler. Par contre, si on sous la paille, eh bien, la vie a bien repris, mais pas les pommes de terre. Hein. Tout ce qui est mauvaise herbe, c'est pas mal, mais pas la pomme de terre. Donc bon, on va venir aussi retirer tout ce qui est mauvaise herbe, on va dire tout ce qui est. On va pas appeler ça mauvaise herbe, on va appeler ça herbe qu'on ne veut pas. C'est différent. Alors voilà. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé. Ici je mets des patates que j'ai récupérées, qui étaient sur le crazy patate qui n'étaient pas enfoncées. C'est les pommes de terre que je vais remettre ici puisque j'ai encore la place. Tout ça pour mettre des pommes de terre. Je remettrai peut-être encore des petits pois aussi. En sachant que bon voilà, les petits pois, si je peux encore en refaire jusqu'au mois de juin, je pense que je peux encore en semer. La différence est énorme hein, entre les. Donc voilà, ça ce sont les fèves dites du magasin et de grande surface. C'est pour certains, vous voyez que ça lève à peine, certains vont qu'ils sont attaqués, et les autres à côté, ben voilà, la production elle est là, la différence elle est là, c'est énorme. Ils sont les petits pois, même chose, regardez les petits pois. Ici, regardez, ce sont des petits pois de ma production. Voilà. Donc ça sort pas mal. Et en face, je vais aller voir, je vais vous montrer en marchant entre les cultures. Et là, eh bien, ce sont là des petits pois. De grande surface, vous voyez les trous qu'il y a, c'est énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu. Ce qui ne lève pas, on remettra des petits pois, parce qu'il y en a encore je pense. Donc je remettrai des petits pois pour achever la production. Voilà les amis, bon, je vais vous faire un petit bonus si vous voulez, puisque j'ai converti mon voisin à faire un poulailler en fait. Et je pense qu'il va aussi faire un petit jardin, qui commencera peut-être cette année ici. Enfin moi je vais déjà lui refiler quelques plants, après il se démerdera, hein. Je vais déjà refiler des fraisiers pour le motiver, et après je lui refilerai quelques plants de tomates, peut-être des plants de salade, ainsi de suite. Mais il a fait
il a fait un petit poulailler pas mal, hein. Il a fait un poulailler de luxe par rapport au mien. Donc bah, écoutez, je passe le fil et je vais vous montrer ça plus près. Donc voilà, voilà le poulailler de luxe, hein. Il a fait ça en 2 jours, hein, plus ou moins 2 jours. Ouais, 2 jours de travail, on va dire entier, hein. On va dire 2 fois 8 heures de travail, on va dire, allez. Il a fait ça bien. Il a fait un petit plan, il a mis des cornières un peu partout. Il a fait pondoir là-bas, 3 pondoirs. Il va accueillir 5 ou 6 poules. 5 poules. Il a fait un perchoir ici. Vous voyez, un perchoir qui est démontable. Donc ici, donc il a mis une cornière juste avec une vis. On peut bouger, retirer le pondoir et pouvoir nettoyer tranquillement sans devoir tout dévisser. Non, il a bien fait ça. Pour quelqu'un qui ne dit pas trop bricoleur, mais bon, ça c'est un menteur parce qu'il est quand même bon bricoleur. Et il a bien fait ça, regardez, il a bien renforcé l'intérieur. Il a même fait une lucarne pour les poules, hein. Franchement, c'est un poulailler de luxe, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de la paille ou de la litière et recevoir des poules. Il a fait l'ouverture par là, hein, avec une petite entrée sympa. Il a même fait une petite terrasse à poules. Il n'y a plus qu'à mettre les transats pour que les poules fassent des bains de soleil. Alors, on peut passer par ici. On sait ouvrir, hein, ça je pense, c'est ça. Alors, on sait même ouvrir ici, donc là, voilà. Voilà. On ouvre, on ramasse les œufs. Voilà, sans déroger les poules. Il y a un toit qui est en PVC blanc, comme ça. Voilà, simplement, avec une petite toile, une petite planche en bois. Il a plastifié pour ne pas que l'humidité abîme trop vite le bois. Bon, c'est pas mal aussi, c'est bien pensé. Il a mis ça surélevé sur 2 blocs. Et ouais, voilà, pour que les poules soient en hauteur, pour les prédateurs, Maintenant, voilà, espérons que tout se passe bien. Il a fait des ouvertures aussi pour l'aération. J'ai vu. De ce côté-ci, voilà. Il y a une petite grille, enfin 3 petits trous à la cloche, 6 cloches, hein, sur la petite cloche de... Quoi, 6 cloches de 80, non? Non, pas 80, pas 90, ça doit être 80, plus 80 ou 70, entre 70 et 80. Enfin bon, soit. Et en plus, ben voilà, une petite porte coulissante. Qui a glissé et remonté le soir. Voilà, en plus il a tout grillagé. Le parc, ils vont avoir le parc donc, qui va jusque le grillage qu'on voit là-bas. Donc, et ensuite, eh bien, voilà, il a grillagé. Ça va être un beau parc, hein, pour 5 poules. Elles vont pouvoir jouer au foot tranquillement. Bon, maintenant il reste encore de la place derrière là-bas pour faire un jardin ou juste ici pour faire encore un petit jardinet. Je pense qu'il va faire un petit jardinet dans cette période-ci, je pense, pour commencer. Bon les amis, ma caméra me dit que j'ai plus de place. Donc on va se terminer là-dessus. Vous voyez qu'il est encore en train de finir d'aménager puisque demain je pense qu'il va aller chercher ses poules. Et donc je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt dans le potager. Ciao ciao les amis.